Aujourd'hui à Jeanne Culture, on découvre le camp de jour du centre d'équithérapie Libre Passion à Cap-Santé. Maud Bertrand est coordonnatrice du camp d'équithérapie Libre Passion. On a un groupe de jeunes aujourd'hui du camp justement qui vont faire de l'équithérapie très bientôt. Ils ont pris soin des chevaux et tout. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'équithérapie? Bien, en fait, là, je sais que c'est technique, mais je vais juste reprendre ce que tu as dit. On a déjà commencé l'équithérapie. Oui, c'est déjà commencé. C'est déjà commencé OK. parce que c'est vraiment le contact avec le cheval. Puis le contact ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. On a des jeunes qui regarder, c'est suffisant. Il y a des jeunes pour qui brosser, c'est suffisant. Il y a des jeunes, tout dépendant de la progression ou de leur condition émotive, vont être prêts à monter sur le cheval. Fait que l'équithérapie, c'est vraiment, on utilise le cheval comme moyen de pousser le jeune à améliorer ses habiletés, à le pousser à développer son potentiel. Puis quel type de jeunes vous recevez au camp ici? En fait, nous, c'est des jeunes à besoins particuliers, mais écoute, le spectre est très large. On peut avoir des besoins physiques. Il y en a pour qui le cheval, c'est vraiment bénéfique pour travailler certains muscles, pour redresser la posture. On a des besoins plus émotifs. On a des jeunes qui font beaucoup d'anxiété, puis venir ici, ça les calme, ça leur apprend à prendre confiance. On a des jeunes sur le spectre de l'autisme. Donc, on a vraiment plein de particularités. Puis, on a même des jeunes, j'aime pas mettre des étiquettes, mais sans diagnostic aussi, pour qui l'équithérapie peut vraiment apporter, parce que la plupart des bénévoles, on vient ici parce que ça nous apporte quelque chose aussi. Fait que vraiment, là, c'est un éventail de jeunes qu'on a ici. Puis c'est pas juste des jeunes, comme tu le dis, il y a beaucoup de bénévoles. Aujourd'hui, c'est un pour un, pratiquement, un bénévole pour un jeune. Il y a beaucoup d'engouement, à ce que je vois, pour votre mission, pour ce que vous faites. Beaucoup de demandes également. Il y a beaucoup de demandes de la part des parents, justement, Oui. parce qu'il faut comprendre que ces jeunes-là, à l'école, parfois, ça va pas bien fonctionner. On leur demande de rentrer dans un moule qui ne leur correspond pas. Fait que les parents cherchent un petit peu quelque chose pour justement qu'ils puissent développer ce potentiel-là qu'ils ont. Puis nous autres, on le voit, là, quand les jeunes viennent ici, on les voit se transformer. Fait que oui, on a beaucoup de demandes, mais malheureusement, c'est soutenu par des bénévoles ici parce qu'on est un organisme à but non lucratif. Fait que ça dépend vraiment de ce qu'on peut avoir comme bénévole. Puis, idéalement, oui, on aurait du un pour un, vu les besoins là, des jeunes. Ça, quand même. Puis toi, est-ce que tu as commencé comme bénévole et là, tu t'es tranquillement investi de plus en plus dans l'organisme? Oui, bien moi, en fait, la première fois que j'ai fait de l'équithérapie, c'était sur l'île de Vancouver. OK. Parce que je me cherchais justement, je voulais m'accomplir, puis les chevaux, ça a tout le temps fait partie de ma vie. Puis j'ai découvert cet organisme-là sur l'île de Vancouver, fait que c'est là que j'ai un peu appris les bases. Puis quand je suis revenue dans Portneuf, là, dernièrement, je me cherchais un endroit, là, justement, pour reconnecter avec les chevaux, reconnecter avec les enfants. Puis j'ai découvert qu'à 2 pas de chez nous, il y avait cette écurie extraordinaire. Fait que c'est comme ça, j'ai commencé, oui, en tant que bénévole, mais comme j'avais déjà de l'expérience, puis ça a vraiment cliqué avec Francine, mais j'ai rapidement pris les rênes là, de certains cours, puis de l'organisation, justement, des camps de vacances. Et là, tellement que tu te réorientes en équithérapeute prochainement, tu vas commencer la formation? Oui, c'est ça. Je vais aller chercher justement des connaissances approfondies parce que moi, je connais le monde des chevaux, je connais le monde des enfants, mais là, de combiner les deux ensemble pour vraiment avoir des bonnes pratiques pédagogiques, des pratiques sécuritaires, puis des idées aussi, là. Fait que je suis en train de faire mon cours d'équithérapeute. Ça se fait où, ça, justement? Parce que quand tu m'as dit ça, je suis wow, OK, ça se donne où? Comment on devient équithérapeute? C'est une association canadienne d'équithérapie là, qui chapeaute vraiment ça, puis c'est eux qui offrent des formations. Je vais pas te mentir, c'est vraiment... c'est loin et un peu compliqué parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'équithérapeutes. Oui, ça se donne au Québec? Ou... Ça se donne au Québec. OK, oui, quand même. il y a quelques instructeurs certifiés. Moi, je fais ma formation à Saint-Lazare, fait que c'est pas à Porte non plus, mais je suis chanceuse de pouvoir la faire et en français et au Québec. L'équithérapie, bon, moi, j'ai appris l'existence de ça très récemment et je trouve que c'est vraiment touchant de voir les jeunes juste ce matin, prendre soin des chevaux et tout. On les sent très engagés, très investis. Oui. Ils sont en amour avec les petits chevaux aussi. Ils ont tous leurs préférés. Ah oui, absolument. Oui. Vous les voyez parce qu'il y en a qui reviennent année après année aussi. Là. Oui. Puis, on a des belles victoires. Moi, je les vois comme, par exemple, on a des nouveaux là, cette année. Puis, ça a commencé avec, j'ai de la difficulté à entrer en contact visuel avec un adulte ou avec un autre jeune à leur première journée, alors que là, maintenant, justement, on les voit communiquer, on les voit s'occuper des chevaux, on les voit prendre des responsabilités. J'ai vu des jeunes très excités, très peu concentrés qui, lorsqu'ils ont un animal près d'eux,
comprennent l'importance justement de cette belle relation-là et puis sont capables de se concentrer pour un laps de temps, sont capables de baisser leur énergie. Fait que ça, c'est vraiment des victoires. Puis je trouve que le cheval aide énormément à cela, là. Fait qu'on voit des belles choses. Je veux dire que la plupart du temps, quand je finis un cours, c'est pas rare qu'on a la petite émotion et... Ben, je comprends. Moi, Ouais. juste en arrivant, j'étais tellement émue de les voir. Ouais. Ça va être difficile de faire mon entrevue sans pleurer avec, avec Mickaël tout à l'heure. Ouais. Oui, Non, c'est mais c'est vraiment vrai, beau. c'est quelque chose parce que lui, il vient depuis déjà plusieurs années. Exactement. Et j'imagine que vous avez vu une transformation parce qu'écoute, il est très loquace, il est vraiment fier. Oui, oui, ouais. c'est ça. C'est un jeune qu'on le verrait dans un autre contexte et on le reconnaîtrait pas. Ouais. Mais ici, c'est ça, il a vraiment pris confiance, il a compris le sens des responsabilités. Il s'occupe de tous les jeunes qui sont ici. Oui, c'est ça. Oui, ouais, fait qu'il y a ouais. vraiment une immense fierté pour Francine, pour le centre, Ouais. puis ouais, une très belle victoire. Merci beaucoup, Maude, pour cette belle découverte. Ça me fait plaisir. Nous sommes ici à la frontière de 3 municipalités, Cap-Santé, Saint-Basile et Port-Neuf. Ce lieu s'appelle la Butte aux Puces, un drôle de nom qui pique la curiosité. Dans les années 1870, la famille Webb possède 2 moulins, dont un à Port-Neuf, au nord de la Butte, connu aujourd'hui sous le nom de Moulin Bishop. Un propriétaire vend alors des terrains à prix modique dans ce secteur surélevé. Des employés du moulin en achètent et y construisent de petites maisons modestes. Certains racontent que le nom vient de ces gens pauvres qui sont infestés de puces. La véritable appellation que l'on retrouve dans les actes notariés de l'époque est plutôt le Petit Bois de l'Ail. On y construit le chemin neuf. Il permet aux résidents de Port-Neuf d'avoir un accès au village en empruntant la côte du ministre qui fait référence à un ministre anglican de la petite église Saint John the Evangelist. Certains noms ont des origines difficiles à retracer et d'autres, par contre, sont simples à trouver. C'est le cas du Petit Bois de l'Ail qui fait référence à l'ail des bois qui pousse en abondance dans ce secteur et que les colons connaissent grâce aux Autochtones. Mickaël Villeneuve, tu fais de l'équithérapie ici depuis 4 ans, tu me disais? Ouais. Puis comment tu as commencé à venir ici? Au début, j'étais vraiment timide. Quand j'étais Ouais. tout petit, j'avais genre. Ça a commencé quand j'avais 9 ans. Quand j'avais comme 7 ans, je me suis toujours dit comme je devais faire quelque chose de hot. Genre, on n'arrêtait pas de se moquer de moi. Fait que en équitation, je peux montrer qu'est-ce que je sais faire. Puis à l'école, c'est différent. Oui, c'est pas pareil comme à l'école ici, Ouais. là. Tu viens ici depuis 4 ans et là, tu peux monter un cheval? Ouais, je sais comment faire. Je sais comment faire, monter un cheval tout seul. En même temps, qu'est-ce que genre, j'aime le plus, c'est comment le guider, le montrer que c'est moi le boss. C'est ça Ouais. que j'aime le plus. Oui, d'avoir un contrôle sur ton Ouais. cheval. Fait que ça t'a beaucoup aidé. J'imagine que quand tu as commencé il y a Ouais. 4 ans, tu n'étais pas capable de faire ça, là. Comment tu as vu ton évolution? Moi, j'ai vu mon évolution comme. Je me suis dit, genre. La première fois que j'ai monté sur un cheval, j'ai tellement adoré ça que j'ai comme tout de suite voulu dire, papa, est-ce que je peux rester? Est-ce qu'on peut revenir comme souvent? Et papa dit tout de suite oui. Francine, genre, a proposé, est-ce que vous voudriez que Mickaël s'inscrive? Et papa a dit tout de suite oui. Et moi, j'étais genre comme en train de capoter, là. Je disais, je veux rester, je veux rester. Mais qu'est-ce que j'aime le plus d'ici, c'est comment les adultes sont gentils, ils écoutent bien, ils sont intentionnés, puis ils sont toujours là pour nous. Oui, tu te sens vraiment bien ici en Ouais, c'est confiance. On peut faire confiance, on peut dire tout ce qu'on veut. Comme quand on est triste, genre on peut compter sur eux pour qu'ils viennent nous voir. Puis c'est comme. C'est paradis. Est-ce que tu viens ici juste l'été ou tu viens durant Je l'année? viens l'hiver, l'automne, c'est comme les pédagogiques, je suis un pédago. Oui, c'est ça. Puis c'est différent que l'école, comme tu dis, hein? Ouais. En même temps, c'est fun parce qu'il y a des petits. Oui. Les petits, c'est comme. Les petits sont tellement gentils avec moi. C'est Les comme- autres enfants, tu veux dire? Ouais, ils sont vraiment fins. Puis moi, ce que j'aime le plus, c'est comme les chevaux. Parce que les chevaux ici sont gentils, aimables, puis ils écoutent bien. Puis- Puis Francine, sans Francine, je sais pas qu'est-ce que je serais aujourd'hui. Ça t'a beaucoup aidé, là. Ouais. Parce que là, t'as 13 ans maintenant. Ouais, Est-ce que tu t'en vas au secondaire? ouais, je vais l'année prochaine. Tu t'en vas au secondaire et là, tu vas continuer à venir ici, là, Ouais, bien j'imagine. Oui, oui. Parce que là, je te vois agir avec les autres jeunes. T'es comme leur grand frère, hein? Ouais, Parce un que t'es petit vraiment peu. le plus vieux. Moi, je me sens comme. J'ai une petite sœur, mais c'est comme. À la maison, ma petite sœur, elle m'écoute pas beaucoup. Elle est comme. Elle est genre. Pas très.
elle est gentille, mais elle quand même. Il y a des limites des fois. Et puis elle réussit toujours à me faire perdre patience. Ici, c'est pas pareil, là. Ouais, ici, c'est comme. Rose elle est très gentille, elle est mignonne, mais elle parle beaucoup anglais. Ça, des fois, je comprends pas beaucoup. OK. Thomas est très timide, puis très gentil en même temps. Puis Théo, il est genre sur une chaise roulante, mais ça, moi, je m'en fous qu'il soit sur une chaise roulante. Il est quand même. C'est quand même, pour moi, c'est quand même. Tout ça, là, c'est comme si c'était ma famille. Oui, c'est ça, hein? C'est comme ta famille. C'est comme mes frères et sœurs. Ouais, c'est comme ta deuxième famille ici, là, à Libre Passion. Puis le cheval que tu as choisi, c'est comment il s'appelle? Mambo. Mambo. C'est un bon cheval. Il est beau, vraiment beau. Puis est-ce que vous connaissez le Spirit au galop? Ah, j'ai déjà vu ce film-là. Et moi, je l'ai tellement aimé quand j'ai écouté. Ah oui? Est-ce que Puis- c'est ça qui t'a donné envie de faire du cheval? Ouais. Ouais, hein? Puis là, il ressemble un peu, hein, Mambo? Ouais, c'est vrai, oui. Un peu la même couleur. Ouais, presque. Ouais. Mais en même temps, il court vite. Qu'est-ce que j'aime, c'est quand il trotte. Oui. Il trotte bien. Puis Spirit, c'est pas Spirit, mais c'est Mambo, ça? Quand je suis sur lui, je me sens libre. Hmm. Puis est-ce que tu vas aller en faire tantôt? Est-ce que tu en fais Ouais, à chaque fois? ou j'en fais à chaque jour. Ah, t'en fais à chaque jour, quand même. Des fois, je le fais pas, mais c'est comme. Parce que soit je suis fatigué ou soit comme. Ça, je suis épuisé. Mais aujourd'hui, c'est ça que je vais en faire. Puis comment t'as décidé que ça allait être Mambo que tu allais choisir comme cheval ici? Parce qu'il y en a plusieurs. Parce Là. que Mambo, c'est genre, il est spécial. Il est comme moi. Il est très comme. J'ai remarqué, genre, chez lui, comme. Personnalité très. Très différente des autres. Il est très solitaire. Il est comme moi. Hmm. J'aime ça être solitaire. Puis il est comme moi, il est solide, puis fort. Il est intrépide, puis il a peur de rien. Quand genre, lui et moi, quand on veut quelque chose, on se bat pour l'avoir. Mon père m'a toujours dit que à chaque fois que tu tombes, il faut que tu te relèves. Francine, c'est une bonne amie, puis j'aurais dit, sans elle, je sais pas ce que je serais en ce moment. Je pense que je serais en train de repratiquer mes affaires, mes maths. Parce que je suis très nul en maths. Tu ferais des maths au lieu de venir faire du cheval, ça c'est plate par Ouais. exemple. Parce qu'une fois, j'ai été allé dans le camp de jour, mais c'est pas comme ici. Ici, c'est comme. C'est entre groupes. Oui. Avec votre même gang, puis Ouais. comme tu dis, vous êtes une famille. Merci beaucoup, Mickaël. Ça a été. J'ai hâte de te voir monter en cheval. Merci. Ça fait plaisir. Laïla Comeau, tu es maintenant employée de Libre Passion. Tu étais bénévole avant. Effectivement. Et là, c'est ta première été comme employée ici pour accompagner les jeunes en équithérapie. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes dans ce travail-là? On a beaucoup de contacts avec les jeunes, puis c'est assez touchant de voir leur évolution parce qu'ils ils développent beaucoup de compétences ici, que ce soit avec les animaux, ils apprennent à être patients. Puis toi, est-ce que tu es quelqu'un, j'imagine, qui s'intéressait aux chevaux déjà? Tu étais bénévole avant. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes dans cet animal-là? Je trouve, ils sont vraiment beaux. Je les trouve vraiment beaux, puis ils sont très dociles. Fait que ils ont un aura très calme, fait que c'est vraiment apaisant d'être à côté d'eux puis des brosser. Quand les jeunes vont faire du soin aux chevaux, quand ils vont les monter, par exemple, c'est quoi ton rôle comme bénévole? Moi, je m'assure qu'ils les brossent, puis qu'ils s'en occupent bien, puis qu'ils se blessent pas, ni rien en s'approchant d'eux. Puis c'est vraiment, je m'assure un peu de la sécurité, puis des jeunes, en gros. C'est ça. Donc, puis est-ce que tu as aussi des tâches au niveau des animaux? C'est vraiment avec les jeunes, principalement tes Je tâches? m'occupe surtout des animaux. Fait que genre, je vais ramasser le dôme, je vais faire le ménage de la sellerie, puis je vais m'assurer que les chevaux sont bien scellés, puis qu'ils ont tout leur équipement. Mais ouais, fait que c'est ça. OK. Puis est-ce que tu travailles ici, donc l'été, l'hiver? Ça va Juste être- l'été. Merci beaucoup, Laïla. Puis on va te laisser à ton travail.